Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation assez particulière. J'ai reçu un appel, pas de n'importe qui, Marianne. Oui, oui, Marianne, le symbole de notre République. Elle voulait me parler. Elle avait entendu dire que je me présentais comme un dada des temps modernes. Alors j'ai enregistré cet échange. Je vous propose de l'écouter. Allô? Bonjour Hervé, c'est Marianne. Marianne, celle qui représente la République? Oui, c'est moi. Bonjour Marianne. J'ai entendu dire que tu te présentes comme un dada des temps modernes. Je connais le dadaïsme né au début du XXe siècle. C'était un mouvement d'artistes et d'intellectuels qui voulait bousculer les idées établies et dénoncer l'absurdité d'un monde qui allait sombrer dans la guerre. Alors dis-moi, pourquoi te présenter comme le dada des temps modernes? Je me suis inspiré de ce mouvement pour le personnage que j'incarne aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il entre leur dadaïsme et le tien? La différence est fondamentale. Eux voulaient faire table rase du passé. Moi, je veux mettre la réflexion au service de la collectivité. Je ne cherche pas à détruire les idées. Je veux secouer les consciences. Je préfère une évolution plutôt qu'une révolution. Tu penses comme ça depuis longtemps? Depuis toujours. Par exemple, j'aurais voté pour Coluche s'il ne s'était pas retiré de l'élection présidentielle. C'est vrai, à l'époque, Coluche avait réussi quelque chose d'assez rare. Faire réfléchir les citoyens à la politique d'une manière totalement différente. Si vous voulez, je peux vous raconter un peu plus d'où vient ma réflexion. Je t'écoute. En 1997, lors du lancement de la revue Marianne, les lecteurs pouvaient envoyer leurs textes. J'en ai envoyé un et il a été publié. Tu as été publié? Oui, et j'avoue que j'en étais assez fier. Dans ce texte, je posais déjà des questions sur la démocratie, sur la responsabilité des dirigeants, mais aussi celle des citoyens. C'est étonnant. Ces questions sont toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai écrit d'autres textes au fil des années. Un texte que j'avais publié sur les réseaux sociaux afin d'éveiller les consciences. En 2018, j'ai écrit un livre, Marianne, je t'aime. Réflexion et vision sur le fonctionnement de notre société. Tu es donc aussi un peu écrivain? Disons que j'essaye simplement de réfléchir à notre époque, pas seulement avec des mots. Je fais aussi de la sculpture. Certaines de mes œuvres représentent différentes facettes de notre société. La soumission, la réflexion, la provocation, l'inconscience, l'argent. La pièce centrale est un buste de Marianne volontairement désorganisé pour symboliser les défaillances de l'État et de ses institutions. En t'écoutant, je comprends mieux ce que tu veux dire par dada des temps modernes. Tu utilises un personnage un peu décalé pour pousser les citoyens à réfléchir. Marianne, je ne suis pas un cas isolé. Il y en a plein qui pensent comme moi, mais ne s'expriment pas encore. Mais dis-moi, cette réflexion, elle mène quelque part? Oui, j'y travaille depuis longtemps. Ce n'est pas encore totalement abouti, mais j'ai un projet qui va dans le sens dont nous parlons. Un projet pour les citoyens? Oui, un projet pour essayer de transformer la réflexion en action. Il n'est pas encore prêt, il mérite d'être construit sérieusement. Alors j'espère que tu me tiendras informé. Vous serez la première. Je te remercie pour cet échange. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez. D'accord Hervé, au revoir. Au revoir Marianne, à bientôt peut-être. C'est bon. Voilà, c'était ma conversation avec Marianne. Et peut-être que cette conversation n'est que le début.